très bon match dans l'ensemble, dans le contenu, avec beaucoup de production, d'occasions de but. La seule chose, le gros regret que nous avons tous, que ce soit le staff, les joueurs, les comités, c'est le manque de concrétisation devant le but. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez vu, j'ai pris les joueurs pendant une petite quinzaine de minutes, pas plus, encore pour retravailler la finition. Après, ensuite, il y a le match, donc voilà. Sinon, ce match-là doit se terminer 4-0, 5-0 sans souci. Si on est un petit peu adroit ou un peu plus collectif, parce que parfois, certaines personnes prennent des décisions très personnelles et unilatérales dans leur propre sens. J'ai l'idée sur l'US Panda du match aller et je vais travailler maintenant, juste après, pour l'US Panda du match retour. Mais bon, on savait qu'à partir du moment où on acceptait de faire la phase retour, ça allait être un problème. Je ne vois pas la baisse de régime hier. Qui a dominé le match? Avez-vous les statistiques du match? Je crois que nous avons 70% de possession de balle. On a dominé l'adversaire, à mon avis, les 3/4 du match. Alors je ne vois pas où est la baisse de régime. Tout ça simplement parce qu'on n'a pas marqué les buts. Ce n'est pas une baisse de régime, ça. C'est un manque de concrétisation. Hier, on n'a pas fait une baisse de régime, pas du tout. Est-ce que l'adversaire nous a dominés? Non. Pour hier, pour moi, c'était beaucoup meilleur que le match précédent et le match encore avant. Est-ce que vous croyez que c'est moi qui ai demandé à Harry Docete de contrôler le ballon et le mettre dans la lucarne? Non, c'est la décision du joueur. Donc, quand un autre joueur vient là et qui ne rentre pas dans le rectangle, qui n'a plus qu'à mettre le ballon dans le petit filet, c'est sa décision, c'est impossible. Lorsque le même joueur est tout seul et que tu as ton partenaire qui est à côté de toi, que le but est vide, tu ne lui donnes pas le ballon et tu choisis de tirer à côté ou sur le gardien. C'est la décision du joueur. Voilà, c'est pas... Il n'y a rien, il n'y a pas de baisse de régime. Au contraire, je trouve qu'on était meilleur. Beaucoup meilleur hier que les deux matchs précédents. Pour moi, on est en progression. La seule chose, c'est la concrétisation, la finalisation, marquer des buts. Mais marquer des buts, le coach ne peut pas apprendre à marquer des buts, à part corriger un entraînement, ta frappe c'est ceci, fais comme ça, ton corps est mal placé, à part ça. Une fois qu'il est dans le rectangle, c'est lui qui prend la décision. Avec lui, j'ai dit comment est-ce que tu te sens, parce que je voulais mettre ses fous, justement. Il me dit non, je me sens bien, il n'y a pas de problème. Tu es sûr, parce que nous avons le match à Blessing le 14. Bon voilà, on va encore y réfléchir demain, on peut voir demain. Tu as raison, de ce côté-là, Joe il est toujours là, mais je viens de parler avec lui, il me dit je n'ai pas les jambes lourdes, je peux continuer. Voilà, maintenant on va voir. Mossola, il est incontournable. Un gardien, ça ne se change pas comme ça. Hein. Un gardien, ça ne se change pas comme ça. Un gardien, tu le changes quand il fait 2-3 matchs des erreurs, et puis tu le changes. Tu donnes la chance aux autres, c'est normal. Ou voilà, quand Mossola est repris en équipe nationale, automatiquement un autre gardien joue, c'est logique. Mossola, c'est... Le gardien, tu ne peux pas changer un gardien. Le coach qui fait tourner les gardiens, moi je suis tout à fait contre. J'étais personnellement un gardien et je trouve que c'est vraiment très très important. Pas mal, avec pas mal de bonnes choses. Parfois il rentre trop vite dans le jeu, je lui ai expliqué. Par après, vous avez vu, juste après il a fait l'action sur le centre et puis il a remis le centre et on marque le but. Donc voilà, donc là il n'est pas rentré trop vite dans le jeu. Parce que souvent les joueurs croient qu'ils doivent dribbler vers l'intérieur. Mais si tu dribbles vers l'intérieur, il y a tout le milieu du jeu. Tu vas t'affronter avec tous tes adversaires. Tandis que si tu dribbles ton propre adversaire, tu peux avancer et gagner du terrain. Donc tu arrives déjà à créer un surnombre. C'est ce qui est arrivé. Puis ils ont fait un relais, puis fait un très bon centre en retrait. Harvey fait le reste, mais c'est pas lui qui est mal qui a fait le reste, c'est Harvey qui fait le reste. Donc c'est ça que aussi les gens doivent comprendre. Et malheureusement, il a reçu un coup de genou au niveau du quadriceps. Je lui ai demandé à la mi-temps si ça allait, il me dit oui. Puis en remontant ici, sur le terrain, je savais. Il m'a dit non, je ne saurais pas. Donc directement, on a fait le changement. Parce que ces choses-là, ça va tant que c'est chaud. Et une fois que ça refroidit, ça fait mal. C'est comme si tu as un hématome. Les supporters sont toujours adorables comme d'habitude. Ils doivent nous encourager encore et encore. Et ils doivent essayer de... Je sais qu'ils sont frustrés quand on rate les buts, etc. Ils s'énervent. Tout comme nous, on s'énerve sur le banc. Nous-mêmes, nous sommes frustrés parce que ça nous stresse, tous ces buts que l'on rate. Parce que jusqu'à la fin, nous restons à la merci d'un contre de l'adversaire. Mais il faut qu'ils viennent nombreux. Mais ce n'est pas évident toujours, puisque les matchs sont à des heures dans l'après-midi, au milieu de la semaine, des choses comme ça. Donc c'est vraiment difficile. Voilà, lundi, on va jouer lundi. Je veux dire, à lundi à 15h, c'est difficile, à part les gens qui ne travaillent pas. C'est difficile d'avoir le stade plein. Heureusement déjà que nous avons beaucoup de fanatiques qui sont là quand même presque à tous nos matchs et qui nous suivent partout.